Emmanuel Gobin, président d'Envie de Résilience. L'association Envie de Résilience en fait défend un modèle de performance sociale durable et solidaire. Et Préventica, c'est le meilleur lieu puisque en fait, nous considérons que ce modèle nécessite de prévenir les risques que l'on peut rencontrer dans le monde du travail, que peuvent être des burn-out, des difficultés liées à la santé, des difficultés liées aux organisations du travail. Et donc c'est l'occasion d'expliquer à nos amis, nos partenaires, les personnes qui viennent nous voir, comment on peut agir pour transformer le monde du travail dans quelque chose de plus solidaire. En quelques mots, bien sûr, la résilience aujourd'hui, ça parle des vulnérabilités. Et on n'ose pas trop en parler dans le monde du travail. Les vulnérabilités, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun d'entre nous, hommes, femmes, quelle que soit notre expérience, on est tous susceptibles un jour d'avoir un pépin dans la vie. Eh bien, ce pépin-là, notre approche permet de transformer cela en quelque chose dont on apprend, dont on tire des leçons, et donc on valorise les apprentissages de l'épreuve. C'est le sujet sur lequel nous travaillons beaucoup, en aidant les entreprises à changer des modèles, à travailler avec des tuteurs de la résilience professionnelle, à suivre des formations sur le sujet, et évidemment de sensibiliser par un réseau d'acteurs partout en France les entreprises et les organisations. Voilà. Eh bien, d'abord, nous avons un réseau, donc je le disais tout à l'heure, 100 acteurs en France aujourd'hui, et on s'ouvre à plein d'autres au fur et à mesure, et le salon Préventica nous permet de rencontrer des personnes, sont une communauté qui vont permettre d'aller rencontrer les entreprises, les organisations publiques, au regard de leurs problématiques, et puis de commencer à aborder des sujets sur qu'est-ce que l'on peut transformer dans notre manière de faire, dans les postures des managers, aussi dans l'acceptation, dans les valeurs d'entreprise, du droit à l'erreur, du droit à expérimenter, des difficultés à se réorganiser quand un collaborateur souffre d'une maladie et qu'il ne peut plus faire tout à fait ce qu'il faisait avant. Donc tout ça, c'est vraiment de la prévention et ça nous permet de travailler avec des acteurs dans la France entière. Bien, on a un retour direct puisque nous travaillons aujourd'hui avec Lidl France, enfin Lidl Bretagne en particulier, dans le cadre d'un programme qui est l'amélioration de la qualité de vie de Lidl France, et on a constaté par les actions que l'on peut mener une réduction de l'absentéisme, une réduction du turnover, l'envie des collaborateurs de s'investir encore plus dans une entreprise qui les respecte et qui les considère comme les vrais leviers de leur performance. Bien, pour moi, ce qui est très important, c'est que la résilience, ce n'est pas quelque chose qui se décrète, c'est quelque chose qui se construit, qui peut prendre parfois la voie d'une situation individuelle ou d'une problématique collective et qui nécessite du temps et qui nécessite véritablement de réfléchir à la posture que l'on peut avoir à l'égard des difficultés que chacun de nos collaborateurs peuvent avoir.